Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais présenter mon projet que j'ai fait dans le cadre du TOX, donc le Trophée des objets connectés et des services. Tout d'abord, le sommaire, je vais vous présenter un peu le projet, puis après le groupe et les difficultés, enfin une conclusion sur ce projet. Donc tout d'abord, je ne sais pas si vous connaissez cet ordinateur. Eh bien, c'est un peu le tout premier ordinateur, c'est tout simplement le Compass qui a été mis au public en 1982. Donc c'est un ordinateur qui est très vieux. Et donc aussi également qui a des donc vu qu'il est vieux, il est plus assez puissant. Heureusement, certains makers ont déjà fait la relève. C'est tout simplement ce qu'on appelle aujourd'hui des cyberdecks. Et donc tout ce que j'ai voulu reproduire dans mon talk, c'est tout simplement de refaire un cyberdeck à ma façon. Donc le projet, c'était tout simplement créer un cyberdeck. Mais comment on crée un cyberdeck? Tout d'abord, il faut un plan. Donc tout simplement, moi je suis parti sur un plan où j'allais rassembler un peu les deux, donc surtout le design du premier, avec des cartes plus récentes, comme par exemple, je suis parti avec une Raspberry Pi 4. Donc parlons maintenant un peu du groupe. Alors le groupe, comme vous voyez, je suis tout seul. Et bien tout simplement parce que j'avais pas beaucoup de temps pour discuter avec quelqu'un d'autre pour pouvoir parler du projet, vu que c'était un projet que j'avais eu depuis longtemps et que c'était assez personnel, donc je pouvais pas avoir trop de temps, étant donné que je suis étudiant à l'université et également en plus d'être étudiant, je suis aussi alternant dans une entreprise juste à côté qui développe un produit qui s'appelle Aquila SMS, qui est open source d'ailleurs. Et donc je n'avais pas beaucoup de temps pour faire ce projet. J'ai rencontré tout de même des difficultés, même beaucoup, pour faire ce projet. Donc là, vous pouvez voir un des premiers designs. Donc on remarque qu'il y a un clavier, un écran, des charnières. C'est une partie assez compliquée. Donc pour faire ce projet, il fallait être assez préparé. Donc j'avais déjà préparé un peu ce projet parce que j'avais déjà acheté l'adapteur HDMI pour l'écran. Le clavier aussi, je l'avais déjà acheté. Et d'autres adapteurs que j'ai pu acheter. Ensuite, il a fallu développer tout simplement tout le cadre. Donc le cadre, j'ai décidé de le faire en plexiglas. Tout simplement, comme ça, on pouvait voir les composants à travers et c'était bien plus beau. Également, j'ai dû apprendre les logiciels donc, de Fusion 360 pour faire cette maquette, par exemple, et découper des plaques de plexiglas, les découpeuses laser, et enfin faire des charnières pour que l'écran puisse se relever. Donc, pas mal de difficultés. Enfin, concernant le plexiglas, j'ai une petite difficulté, c'est tout simplement que un des autres participants du TOX m'avait proposé d'utiliser de la colle Acrifix pour coller deux plaques de plexiglas, mais malheureusement, je n'ai pas eu assez de temps pour avoir cette colle. Donc, je suis allé dans un magasin de bricolage pour trouver une colle. J'ai trouvé la colle Colle-Tout, mais malheureusement, la colle Colle-Tout ne colle pas tout. Tout simplement parce que, quand on voit sur le schéma ici, il y a des bords à côté de l'écran et sur le clavier, mais ils sont décollés malheureusement. Mais moi, vous voyez un problème. Moi, dans mon métier, on appelle ça un feature. Donc la feature, c'est simplement que l'écran est ventilé au moins, l'air peut passer et l'écran chauffe moins. Donc moi, je pense que c'est une très belle feature. Donc pour finir, une petite conclusion. Donc ce TOX a été assez compliqué, étant donné que j'étais, donc comme je vous l'ai dit, à alternance. J'avais aussi des concours d'école à préparer. J'en ai aussi profité pour faire mon projet tutoré avec le Fab Lab. Donc voici une autre réalisation que j'ai pu faire avec le Fab Lab, qui était un robot avec l'entreprise Thales, donc avec des pièces imprimées et encore du plexiglas. Le projet n'est pas parfait parce qu'il a quelques petits soucis que vous allez sûrement voir, mais c'était ma première expérience en tant que maker et j'ai pu devenir un maker actif grâce à cette expérience, ce qui m'a beaucoup plu et je pense que je vais continuer à être maker. Alors aussi, petit détail, si vous êtes connecté sur le Wi-Fi de notre cher ami Polytech, vous pouvez tout simplement accéder au Raspberry Pi. Oups, la démo a failli. Voici mon POC, Proof of Concept. J'ai un serveur web sur le Raspberry Pi qui est connecté au Wi-Fi de Polytech. Et donc, vous pouvez accéder et voir ce magnifique Hello World. Voilà.
pardon, les questions. Ils n'ont pas de micro. Merci pour cette belle présentation et merci d'avoir montré l'objet parce que c'était la question que je voulais poser parce qu'on ne l'avait pas vu, tu en as beaucoup parlé. Je comprends que c'était compliqué au niveau du timing. Combien d'heures tu penses que tu as passé pour créer ce projet? Il y a beaucoup eu d'air, surtout là, sur la modélisation 3D pour avoir un plan assez correct. Et aussi, du coup, au final, un peu d'heures aussi au Fab Lab pour découper surtout les planches, les plaques de plexiglas à la découpeuse laser. J'ai passé, je sais pas, une dizaine d'heures, je pense, au Fab Lab. Et après, il y en a eu beaucoup chez moi pour aussi le coller et tout ça. Il y a eu pas mal d'heures passées sur ce projet. J'ai pas de détails exacts. Vu qu'également l'idée remontait d'assez longtemps, donc j'ai pas de date exacte. Super, bravo. Juste est-ce que ça te donne envie d'aller plus loin, d'utiliser cet objet, d'en Ah faire oui, d'autres? totalement, vu que en plus avec ma future école, il y a un Fab Lab. Donc pourquoi pas continuer ce projet et le rendre un peu mieux, acheter une meilleure colle surtout. Puis voilà, je pense que oui, totalement. C'est le but. Bravo pour la fille. Merci.